l'armée canadienne, régiment aéroporté. Mon nom est Vincent Parisé, 3e bataillon du Royal 22e régiment. Si on est ici, c'est pour le peuple. On est venu parler de notre assermentation. La vraie assermentation, normalement, est pour la reine. Mais on a un problème avec ça. Notre vraie assermentation à nous de cœur, c'est pour le peuple. On est ici pour défendre le peuple. Quand allez-vous vous réveiller, vous? C'est quand? C'est qui ont payé votre salaire? C'est qui paye votre retraite? Est-ce que c'est le peuple? Oui, monsieur, c'est le peuple. Oui, madame, c'est le peuple. Réveillez-vous, s'il vous plaît. J'encourage tous les vétérans à se joindre à nous. Tous les vétérans qui sont à la maison, qui ont réussi à avoir des traitements médicaux dus à leurs conditions médicales. Je vous demande de venir nous rejoindre. C'est le peuple qui paye. Le peuple a le droit d'être défendu par nous. L'heure est grave. On attaque nos enfants. On attaque vos enfants. L'heure est grave. Effectivement, réveillez-vous, s'il vous plaît. Du fond du cœur. Des militaires, réveillez-vous, s'il vous plaît. Bien content de vous avoir dans nos... Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. C'est quoi la conclusion qu'on peut retirer de tous ces speeches-là qui ont été faits par des militaires? Je veux dire, c'est des vétérans, mais c'est quand même des militaires. Est-ce que ça montre, d'après vous, qu'il y a des militaires qui sont éveillés, eux autres aussi? Oui! Est-ce que ça montre qu'il y a des militaires qui sont avec nous? Oui! Est-ce que ça montre qu'il y a des militaires, d'après vous, ça se peut-tu qu'il y en ait pas mal d'autres qui pensent comme eux autres? Bien sûr, bien sûr. Pensez-vous qu'ils sont tous seuls, autrement dit, à penser de même? Ah, c'est ça, fait que tu sais. Puis ça se pourrait-tu qu'il y ait des policiers qui pensent un peu pas mal comme ça aussi? Ouais, j'en reviens pas, là, depuis que les deux civils, j'en reviens pas du comportement de la police et de leur message non verbal. Je dirais pas tout, là, mais on peut plus savoir, plus on sait qu'ils savent, et ils savent qu'on sait qu'ils savent. Okay? Fait que, tu sais, là, je voudrais en profiter pour faire un petit message aux policiers qui vont écouter ça, OK? Puis aux militaires. Je sais que dans le moment où vous dites on peut pas parler, nanana, notamment on peut pas agir tant que le peuple s'est pas levé. Mais vous pouvez faire une différence aussi, là. Si vous commencez, vous, à dire autour de vous, tu sais, je veux dire, à prendre position, à vous afficher, puis à dire aux gens, on est avec vous, et on attend juste que vous vous levez. Tu sais, c'est comme le chat à la souris, là, puis on joue au ping-pong. Les gens, ils ont peur des militaires, puis des policiers. Ben écoutez, essayez donc de leur enlever cette peur-là. C'est ça qui nous tue en ce moment, vous le savez. Salut ma gang de vous autres. Hey, mes enfants, je prends ma place ici. Je prends ma place ici en arrière de mon téléphone, tranquille, dans mon salon, sur mon vieux divan. Comme tout le monde dit d'habitude. Mais, peut-être, oui. Mais je suis content de voir tout le monde. Je suis content de voir qu'une nouvelle génération qui se lève debout. Je suis content de voir que le Québec se lève et se rajeunit, se ressaisit encore une fois. Beau temps s'en vient, vous êtes présents. J'espère qu'on va être de plus en plus nombreux parce qu'une manif, c'est pas juste dire on manif, c'est on se rassemble, on se revoit, on se retrouve. Ça, c'est important si on se retrouve, de serrer les coudes et de parler le même discours. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont isolés, il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls. C'est à eux autres, des fois, que je pense, quand je viens ici dans les manifestations, c'est de les rencontrer, pouvoir les serrer dans mes bras et leur donner un semblant de vie dans le monde dans lequel on vit. Fait que là, je sais pas tout le monde, croyez en vos convictions, puis je vous attends au pique-nique le 24. Chacun d'entre nous, du plus profond de nos batailles, ce que j'ai fait moi depuis le début, c'est que j'ai dit non. Non, que je ne me masquerai pas pour travailler. Non, que je ne ferai pas porter un masque aux enfants que je côtoie dans mon travail. Oui, j'ai dit non à mon métier d'enseignante pour en faire quelque chose de plus beau, quelque chose de plus grand. Pourquoi je suis encore ici avec vous, debout, à me tenir, c'est parce qu'il y a encore des enfants masqués dans nos écoles. François
Juste avant de commencer mon poème, hein, je voudrais dire que on est là pour s'unir, se réunir, voir nos émotions grandir et protéger nos enfants et protéger l'avenir. Fait qu'aujourd'hui, je vais modifier un petit peu la phrase. Au lieu de désobéir, on va plutôt se réunir. Fait que le poème commence comme suit. On va se réunir avec un grand sourire. On a fini de souffrir. L'amour, on va vous l'offrir. On va se réunir avec le grand soupir. Nous sommes tous libres. Notre cœur est en équilibre. On est envahi par la désinformation. On veut nous faire taire nos émotions. L'amour, la joie et la vérité. C'est ça qui nous fait vibrer. On va tous se rassembler. La lumière va nous éclairer. Je suis prêt à marcher pour nos droits et libertés. On va crier et chanter pour se faire remarquer. Les gens vont embarquer. On se mettra à danser. On va se réunir avec un grand sourire. On a fini de souffrir. L'amour, on va vous l'offrir. On va se réunir avec un grand soupir. Nous sommes tous libres. Notre cœur est en équilibre. La vérité est démasquée. Inutile de rester caché. Le mouvement donne des étincelles comme la lune qui illumine le ciel. Tous on va se rapprocher, rallumer toutes ces chandelles. L'humanité est faite pour s'aimer. Notre lumière est éternelle. L'amour continue de se propager. La peur est effacée. Maintenant on est libéré. La dictature est le prochain. On se battra jusqu'à la fin. On va se réunir avec un grand sourire. On a fini de souffrir. L'amour est là et continue de grandir. On va se réunir avec un grand soupir. Nous sommes tous libres. Notre cœur est en équilibre. Merci. Puis on lâche pas. On est tous des êtres humains, puis c'est pas vrai qu'on va se faire transformer en robot sans émotion, sans expression. Vive la liberté humaine! Merci à tous! Les gens sont tellement gentils avec moi que je me dois de prendre la parole pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Le grand responsable de cet incident-là, c'est François Amalega. C'est lui le grand responsable. Il m'a demandé à une manif qu'on avait à Montréal, est-ce qu'il m'a dit, est-ce que tu accepterais de venir avec moi mercredi, mais on va dormir en prison. J'ai dit, anytime. Mais je peux vous dire, puis François peut le dire aussi, les policiers ont été corrects avec moi. On aurait dit qu'ils ne savaient pas quoi faire avec moi parce que j'ai 82 ans. Et si je l'ai fait pour honorer toutes les personnes âgées qui, au cours de 2020, ont été tuées à coups de Rivotril dans les CHSLD. Et aussi, c'est ce que je disais à François et Pascal, si ce geste-là pourrait donner comme conséquence qu'on ne vaccine pas nos enfants et qu'on puisse enlever le masque à nos petits-enfants à l'école, bien ça aura porté fruit et je serais encore prêt à y aller. Je vous aime. C'était pas le grand luxe en prison, mais c'était très propre. Puis les policiers ont été corrects avec moi. Ils ont été vraiment corrects. Fait que ce que vous m'avez manifesté aujourd'hui, je suis profondément reconnaissante et je suis touchée. Je suis un petit peu gênée aussi. Parce que je me dis, il faut se lever. Il faut se lever pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Merci. Merci. Ça fait 15 mois que j'ai pas pris mes petits
petits-enfants dans mes bras. Et puis, mais je peux les voir sur FaceTime. Et puis, je vous demande de prier pour mes enfants parce qu'ils sont très fâchés que j'ai fait ça. Fait qu'il y a une prière pour eux autres. Puis, ils vont vous revenir, ils vont vous revenir. Oui. Merci. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour la reconnaissance que vous manifestez aujourd'hui. Je suis un petit peu gênée, mais... Merci beaucoup, madame. Merci. Bravo! Il y a des négociations présentement. La couronne voudrait que je plaide sur des chefs d'accusation. Mario ne veut pas. Ne veut pas parce qu'il veut aller jusqu'au bout de son combat. C'est-à-dire que s'il refuse cette entente, Mario va rester incarcéré jusqu'en janvier 2022 pour un procès. Fait que, il se bat pour ses droits, ses libertés et surtout ses convictions. Et j'aimerais que tous ceux qui sont ici présentement jamais n'abandonnent. Jamais un patriote ne doit abandonner. Nous devons être fiers de tout ce qu'on vient. Fait que, il y a une pensée pour Mario aujourd'hui. Pour ça, j'ai des nouvelles. Je vous tiens au courant. Je vous remercie beaucoup. Merci. Puis c'est ça, on va rester tant qu'on se fera pas entendre. Merci tout le monde. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'étais pas supposé avoir le micro. Je sais pas, j'ai le goût de le mettre à terre, mais en même temps, je sais qu'on veut tout parler, on veut dire quelque chose. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait dire... J'ai quelqu'un ici qui aimerait parler. Elle s'appelle Diana. Je l'aime beaucoup. Puis je viens de la voir du coin de l'œil. Alors, j'ai trouvé quelqu'un à qui remettre ce microphone. Diana, s'il vous plaît, les gens, ils veulent t'entendre parler. S'il vous plaît, applaudissez tout le monde, Diana, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Excuse-moi, Diana, excuse-moi. Salut tout le monde! Ouais! Ça va bien? Ouais! Êtes-vous content d'être ici? Ouais! OK. Est-ce que vous pensez qu'on se fait entendre en ce moment? Pourquoi pensez-vous qu'on se fait pas entendre? On est pas assez! Est-ce que le message peut passer, s'il vous plaît? Es-tu en direct? Non? On a besoin du monde ici! Oui! Parce que nous autres, ce qu'on veut, c'est que ça s'enlève de là! Et que le Parlement nous entende! On veut une démocratie vraie! Une démocratie directe! C'est pour ça qu'on est ici! On réclame une démocratie directe! Faut aller la chercher! Faut arrêter de rester mou! Parlez fort, là! Ça fait pas mal à personne! Ça fait juste réveiller! Et qu'on se réveille, on revendique! Merci! Hey les farfadets, qu'est-ce que vous faites? On va y OK. Alors aujourd'hui, bon, j'ai changé de caméra. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors ici, on commence à marcher. On marche pour... Hey, salut! Hey, salut! Ça va bien, mon homme? Fait qu'on est avec mon ami ici. On est à Québec. On est à Québec, OK, puis on a commencé la marche. Ouais. Fait que ça va très bien. Aujourd'hui, comment sont les policiers aujourd'hui? Ben, moi, jusqu'à date, il y en avait partout sur la route, puis il y en a partout ici. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ben, aujourd'hui, en tout cas, ils se tiennent tranquilles. On est quand même à Québec. À Québec, ils sont top d'habitude, non? Ben, on dirait que moi, j'ai remarqué, c'est celui qui savent comme qu'ils vont s'assassiner eux qui a le pire. Fait qu'ils iront plus voir en les gars, puis moi, ils vont me laisser tranquille, je pense. Ben, j'espère. Ben, je suis écœuré, moi, là. C'est-tu assez les psychonèmes qui nous donnent le go? C'est assez de nous défaire nos menottes de petits grands ou
la Charte des droits et libertés. On parle des articles les plus importants de nos droits les plus fondamentaux. Mais c'est pourquoi qu'il dit ça? Il dit, c'est parce que au cas où il y aurait des magistrats qui voudraient faire preuve de créativité. Bullshit! Et qu'est-ce qu'on apprend? C'est aucun rapport avec la loi française des droits de la personne. Tout le monde le sait. Vous nous mentez en pleine face depuis le début, mais vous allez trop loin. Mais comment ça se fait que le gouvernement, à travers le projet de loi 96, tente de modifier la Constitution de 1867? Donc il confirme qu'on n'a pas signé celle de 1982. Donc il confirme que sans conseil législatif de l'article 71, toute leur loi est illégale! 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 Inconstitutionnelle! Trahison! Corruption! Constitution de 1867, article 71, conseil législatif, assemblée législative, article 80, 65 membres, 125, corruption! Trahison! 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 Oui! Alors c'est ça, fait que là nous on est allé devant le Parlement, il y avait des gens, il y avait une certaine Madame Blais qui est sortie en véhicule, malheureusement elle a été huée, hein? Bon écoute je pense qu'elle a couru un peu après, mais bon. On est de retour à notre campement. Alors voilà, écoute, ici on se prépare pour une photo de groupe, fait que c'est ça. C'est là que j'ai caché. Je suis libre, ouais! 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 Ça, c'est ma gang à moi et ça! Yes! Bon, et puis, hey, voyons qu'on on change de jus-là. Juste faire attention ceux qui Bonjour Sonia, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, explique-nous un peu pour quelle raison que tu es venue à cette belle journée du 26 mai devant le Parlement. Je risque de ne pas être gentille parce que je suis en tabarnak.
Parce que là, j'en ai assez. Puis il va falloir que le monde s'enlève la tête de dedans le derrière. Parce que ça va trop loin. Là, les projets de loi, c'est too much. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir voir où ce qu'on s'en va, où ce qu'ils veulent nous amener, en fait. Puis je trouve que c'est excessif. Les enfants qui ont commencé à se faire vacciner, pour moi, c'est inacceptable. Il y a eu 3 jeunes, en fait. Il y a 3 jeunes qui sont décédés au Québec de la COVID. La plus jeune victime, elle avait 16 ans et elle avait une autre maladie. Mais ça, on n'en parle pas. Écoutez, je pourrais m'étaler longuement, mais en 3 mots, je suis en tabarnak. Il y a une maman qui a posté, c'est une Québécoise, elle a une jeune fille qui s'appelle Jessica, elle a eu le vaccin, elle est gravement malade depuis, elle est à l'hôpital, elle a des effets secondaires qu'ils ne sont pas capables de maîtriser. Et cette maman-là regrette amèrement du fond du cœur d'avoir fait vacciner son enfant. Fait que réveillez-vous, le vaccin est encore à titre expérimental. Vous servez de cobaye. Et quels sont les chiffres? Je ne vais pas vous les donner, les chiffres. Faites vos recherches. Ça vous écoeure de nous entendre dire on a fait nos recherches? Ben oui. Puis, je veux dire, c'est digne de responsabilité que de s'informer sur ce qu'on veut administrer, ce qu'on veut nous administrer dans notre corps à nous. Et à nos enfants. Et à nos enfants, surtout nos enfants. Je veux dire, on touche pas à ça, les enfants. Ils sont pas malades, les enfants. Puis quand ils sont malades, ils ont des anticorps. Ils sont tout jeunes, tout neufs, ils sont top shape. Puis il faut respecter ça. Il faut respecter la nature. Il faut laisser aller la nature. Donc, c'est ça. En gros. Merci. Ça fait plaisir. Ça nettoie avec la